Canalisation du 28 mai. Nous avons maintenant des facilités à nous intérioriser rapidement et à nous connecter aux 4 réseaux que nous connaissons bien. Tandis que notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental se mettent au repos complet, profond. Nous nous enracinons, nous nous ancrons et nous nous connectons à tous les circuits cosmotelluriques. Nous imaginons que nous sommes en conscience sous cette magnifique cascade de lumière et d'amour qui descend en fréquence depuis la source originelle vers toutes les créatures de tous les univers. Et nous nous ouvrons à recevoir, à nous épanouir dans la joie, dans l'amour, dans la gratitude, dans l'allégresse, dans l'abondance, dans la plénitude. Nous ressentons cette cascade en nous-mêmes, dans notre cœur et au cœur de chacun des atomes qui nous constituent. Lorsque nous accélérons nos fréquences de manière à vivre cette joie, cette sérénité, cette lumière, cet amour, nous devenons une étoile. Nous devenons la source elle-même. Dans les traditions théurgiques de l'Occident, le chemin d'éveil de la conscience se fait par cette descente de la grâce qui traverse la couronne ou qui vient directement dans le cœur lorsque la couronne n'est pas encore animée. C'est ce qui s'est passé pour les apôtres le jour de la Pentecôte, avec une telle intensité que cela a réalisé une véritable illumination, une véritable prise de conscience, une évidence. Alors que dans les traditions orientales, le chemin de l'éveil se fait de bas en haut, si l'on peut dire, par activation de l'énergie tellurique et par la montée de Kundalini, depuis la racine jusqu'à la couronne. On a pu constater, depuis les débuts de notre étoile, que nous avons canalisé une synthèse de ces 2 mouvements. Il y a toujours eu
la rencontre dans notre cœur de l'énergie cosmique et de l'énergie tellurique. Ce double impact énergétique amoureux permet une accélération de l'éveil en accord avec la montée vibratoire de tout notre système solaire. Ces temps bénis permettent depuis peu de temps, depuis quelques années seulement, cette accélération de l'éveil de conscience. Réjouissons-nous et remercions de pouvoir vivre cela et de pouvoir nous épanouir dans cette lumière. Je vais développer ce que l'on appelait le soin de la croix Ankh. Il y a des détails importants à connaître. Nous allons désormais l'appeler le partage Ankh. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Pour pratiquer ce partage, plusieurs préalables sont requis. D'abord, sachons que on m'a demandé récemment pourquoi ce soin, ce partage pouvait s'appliquer à toute personne à laquelle nous pensons, sans aucune demande de sa part, sans même aucune acceptation de sa part. Si nous sommes conscients que ce partage se constitue et non uniquement d'un rayonnement d'amour, aucune loi universelle n'interdit de rayonner notre amour sur tous les êtres vivants. Qu'ils puissent en bénéficier ou pas. Cela représente pour nous désormais le quotidien. Être des êtres rayonnants et partager notre lumière. Notre lumière, sous-entendu, la lumière que nous laissons traverser, que nous laissons recevoir et réémettre. Cette lumière qui devient source d'évolution, d'épanouissement, et qui provient du soleil Père et du soleil Mère. Nous sommes des étoiles transmettrices de cet amour qui rayonne naturellement. Et c'est ce rayonnement naturel qui est le fondement même du partage Ankh. Alors, les préalables requis pour que ce partage soit efficace et inoffensif. Avant de pratiquer physiquement ou en conscience le partage Ankh, il est indispensable d'être connecté aux 4 réseaux et d'être en résonance avec les plus hautes fréquences que nous pouvons atteindre.
en particulier celle de la joie, de la paix, de l'amour et de la tolérance, avec également la gratitude. Avec l'habitude de pratiquer ce partage, cela se fera même automatiquement. Le deuxième préalable, c'est de s'ouvrir uniquement aux fréquences égales ou supérieures à notre fréquence moyenne au moment où nous sommes déjà dans cette accélération vibratoire. Il est indispensable d'émettre l'intention de se fermer hermétiquement à toute ombre, c'est-à-dire à toute fréquence plus lente que notre fréquence moyenne. Lorsque nous appliquons ce protocole du partage Ankh, nous sommes donc face à face, physiquement ou en conscience, avec une autre personne. Et nous acceptons de recevoir d'elle tout ce dont nous avons besoin et qu'elle possède, mais dans des fréquences de lumière. Et inversement, nous n'émettons vers elle que les fréquences qui peuvent lui être utiles pour son éveil, pour son harmonisation, pour son bien-être. Cependant, autre préalable requis, n'émettre aucun objectif précis. Il ne s'agit pas d'un soin, il ne s'agit pas de guérir, il s'agit uniquement d'illuminer, d'aimer, de vibrer et de partager. Imaginons que nous pratiquions ce partage avec une personne que nous jugeons nettement plus en l'ombre que nous-mêmes. Si nous sommes dans l'impulsion de pratiquer ce partage, c'est que, quel que soit le vécu, le rayonnement de cette autre personne, elle peut très bien avoir développé une partie dans un domaine particulier qui vibre plus rapidement que nous et qui peut nous enrichir. Ce partage Ankh est un enrichissement réciproque et nous n'avons pas à juger qui apporte le plus à l'autre, parce que ce partage est une fusion provisoire mais enrichissante, dans la mesure où nous avons bien établi tous les préalables, et en particulier celui d'être hermétique à tout ce qui peut nous nuire, nous peser, nous freiner, nous assombrir. Ce partage a besoin de se faire dans la confiance. Et dans ce partage, il est intéressant de réaliser que ce ne sont pas des
action extérieure, mais que se réalise une fusion d'être à être à l'intérieur de nous-mêmes. Rappelons que, après avoir imaginé pendant des mois et des années que nos guides étaient autour de nous, nous arrivons maintenant à un stade où nous pouvons intégrer le fait que ces consciences non matérielles vibrent en nous et que nous vibrons en eux. Qu'il ne s'agit pas de deux personnes, mais que cela se réalise dans l'unité de la source, dans l'unité de la lumière, dans l'unité de l'amour inconditionnel, dans l'unité de l'abondance. Cette croix ancre était un outil magique utilisé par les Égyptiens il y a plusieurs milliers d'années. Sur les représentations hiéroglyphiques, on voit cette croix, en particulier tenue dans la main par les thérapeutes. C'est un symbole qui correspond au protocole qui nous a été redonné de ce partage ancre. Rappelons que ce partage, pour être le plus efficient possible, se pratique fleur contre fleur, aussi bien ventre contre ventre, cœur contre cœur, front contre front, et toutes les fleurs alignées face à face. Nous allons maintenant, après la théorie, passer à la pratique. Projetons dans notre conscience le petit bébé qui vient de naître, que nous étions à notre propre naissance. Ce petit bébé qui vient de franchir des obstacles d'une difficulté incommensurable et qui, malgré tous les dangers, est resté en vie, qui se retrouve là, pantois, en train de perdre une partie de sa connexion avec les mondes de lumière, et qui conçoit malgré tout qu'une vie s'étend devant lui avec des obstacles, avec des désagréments, mais aussi avec des victoires, avec un enrichissement immense selon son courage, sa détermination,
son lâcher-prise, son environnement, l'amour qu'il recevra et qu'il donnera. Ce petit bébé que j'étais à ma naissance. Je vais pratiquer le partage Ankh avec qui je suis maintenant. Il est très probable que ce partage va l'orienter sur le chemin d'éveil de conscience qu'il parcourra des dizaines d'années plus tard. Même si la taille physique ne correspond pas, je m'imagine que je le prends dans mes bras face à moi, que je pose mon front sur son front et que je partage avec lui qui je suis en cet instant. Maintenant, nous allons pratiquer ce partage Ankh avec quelques personnages entre guillemets connus pour leur rayonnement, pour leur éveil, pour leur amour. Disons-nous d'abord que, malgré les apparences, nous pouvons nous aussi rayonner une part de notre évolution, une part de notre amour vers eux, qu'ils soient actuellement vivants ou pas. Rappelons-nous que c'est une fusion, que c'est l'aboutissement du grand œuvre alchimique, de nos transformations, à eux et à nous. Je vais appeler ce personnage connu pour son esprit mathématique, mais il était beaucoup plus complet, beaucoup plus diversifié qu'uniquement ce domaine mathématique. C'était un grand sage. Je vais au-devant de Pythagore et je pratique le partage Ankh sans aucune arrière-pensée,
sans aucune attente, simplement, fleur contre fleur, j'ai mis tout mon amour par mes mains, par mon cœur, par ma tête, et je reçois tout ce qui peut m'apporter de la lumière. Je pense également à y mettre l'intention à chaque partage de recevoir la lumière dans la limite où je peux l'intégrer, où elle n'est pas trop puissante, où elle ne peut pas me brûler. Je suis donc dans une échelle d'ouverture à des fréquences rapides, mais pas trop. Ceci étant dit, je partage la lumière Ankh avec Pythagore. Je m'écarte de Pythagore, de ce grand sage, et je le remercie pour ce partage. Et je vais maintenant au devant de Padre Pio. De la même manière, je partage avec lui tout ce qui peut nous enrichir mutuellement.
Je remercie Padre Pio pour ce partage. Et je m'oriente maintenant vers les fréquences de Maître Philippe de Lyon, un Lyonnais de la première moitié du XXe siècle, qui guérissait toutes les personnes qui l'approchaient, dans la mesure où cela a été accepté par les lois de l'univers. Merci à Maître Philippe. Je m'approche maintenant de Mère Mera et je partage avec elle le rayonnement de toutes nos fleurs. Je remercie Mère Mera. Et maintenant, en toute humilité et en même temps, en toute conscience que je suis une étoile, je m'approche du personnage humain qui était Jésus
de Nazareth, Yeshua. Et je l'embrasse avec mes mains derrière son dos, avec ses mains derrière mon dos au niveau du cœur, fleur contre fleur. Et je reçois son rayonnement. Et j'aimais le rayonnement qui me traverse. Gratitude à toutes ces consciences qui ont accepté avec enthousiasme ce partage, cette transmutation initiatique qui éclaire notre éveil. Gratitude.